Excellence Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale du Mali, distingués membres de la Grande Commission mixte, Mesdames et Messieurs, bonjour. Permettez-moi avant tout de souhaiter à son Excellence Abdoulaye Diop et à sa délégation la bienvenue au Rwanda. Nous sommes en effet très heureux d'accueillir votre délégation pour cette session inaugurale de la Grande Commission mixte entre la République du Rwanda et la République du Mali. Votre présence est un témoignage éloquent de l'importance que vous accordez à nos relations bilatérales. Le Rwanda et le Mali entretiennent d'excellentes relations diplomatiques et nous sommes heureux d'observer les développements positifs opérés dans ce domaine durant ces dernières années. Nous pouvons notamment citer l'ouverture de l'ambassade de la République du Mali à Kigali en 2017, ainsi que la signature de 3 accords cadres en septembre 2023, qui ont posé les bases du renforcement de notre coopération. Ces réalisations illustrent notre engagement à bâtir un partenariat solide et mutuellement bénéfique. Le Rwanda et le Mali partagent de nombreux points communs. Nos pays aspirent tous deux au progrès économique et à une plus grande coopération et solidarité à l'échelle de notre continent. Nous sommes aussi unis par une vision commune d'un développement inclusif, durable et collaboratif basé sur le respect mutuel et l'entraide. La rencontre d'aujourd'hui revêt donc une importance particulière parce que les représentants des différentes institutions et secteurs de nos deux pays ont eu l'occasion d'échanger dans le but de faire avancer positivement notre partenariat. Nous sommes heureux de signer aujourd'hui, d'annoncer aujourd'hui que ces échanges entre les représentants de nos deux pays ont abouti à la signature de 19 accords dans les domaines divers comme la santé, la sécurité, la digitalisation, l'agriculture, la culture, le tourisme et la promotion de l'investissement. Nous espérons qu'à l'avenir, cette commission mixte offrira une plateforme unique pour échanger des idées, partager des expériences et entreprendre des projets dans des différents secteurs d'intérêt commun. Suite à la signature de tous ces accords, il est maintenant important que nos équipes travaillent ensemble pour opérationnaliser leur mise en œuvre dans les plus brefs délais. Nous avons aussi d'autres projets d'accords que nous devons finaliser, dont un accord relatif à la non-double imposition, et un accord aussi destiné à prévenir l'évasion et la fraude fiscale, un protocole d'accord pour accélérer la mise en œuvre de l'accord sur la zone de libre-échange continentale africaine, et un protocole d'accord sur la coopération dans le domaine des sports. Je voudrais appeler les équipes concernées des deux côtés à finaliser ces accords en vue de leur signature dans les plus brefs délais. Finalement, cette rencontre importante est aussi une occasion de discuter et d'échanger sur les questions sécuritaires dans diverses parties du continent. Et ces échanges vont nous permettre de renforcer notre cadre de dialogue et de concertation sur les sujets de paix et de sécurité. Le Rwanda reste pleinement engagé à approfondir ses relations avec le Mali dans tous les domaines d'intérêt mutuel et nous croyons fermement que nos efforts conjoints porteront leurs fruits et contribueront à la prospérité et à la stabilité de nos pays respectifs. Je vous remercie de votre attention et je voudrais inviter mon frère et ami, son Excellence Abdou Diop, à prononcer son discours d'ouverture. Excellence, Monsieur le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale de la République du Rwanda, cher frère Dr Vincent Biruta, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs les membres des délégations respectives du Rwanda et du Mali, distingués invités, Amakuru pour nos frères et sœurs du Rwanda. Merci beaucoup. Merci. Je voudrais, à l'entame de mon propos, vous exprimer tout le plaisir que ma délégation et moi-même éprouvons d'être à nouveau ici en terre africaine du Rwanda, pays de tant d'inspiration, de leçons
et modèle de résilience. À travers votre Excellence Vincent Biruta, je voudrais adresser mes sincères remerciements au gouvernement et au peuple du Rwanda pour l'hospitalité authentiquement africaine dont ma délégation et moi-même avons été l'objet depuis notre arrivée dans votre beau pays. Je transmets également les salutations fraternelles de son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition et chef de l'État du Mali, à son frère, son Excellence Paul Kagame, président de la République du Rwanda. Naturellement, le Mali est honoré également d'avoir été invité le 7 avril dernier pour commémorer avec vous, en parfaite communion avec nos frères et sœurs du Rwanda, le Kwibuka 30, à la mémoire des victimes du génocide contre les Tutsis. Nous réitérons aujourd'hui et pour l'avenir notre présence aux côtés des autorités et du peuple frère du Rwanda pour que plus jamais pareille tragédie ne se reproduise. Le Mali salue le leadership éclairé de son Excellence le président Paul Kagame, dont la vision et l'engagement ont su faire du Rwanda ce pays qui, aujourd'hui, est le symbole d'un pays et d'un peuple unis pour un avenir radieux, tel le phénix qui renaît de ses cendres. Excellence, Monsieur le Ministre, le 19 septembre dernier, vous l'avez rappelé à New York, nous avons procédé à la signature de 3 accords qui ont apporté le cadre juridique nécessaire pour renforcer les relations de coopération entre nos 2 pays frères et amis liés par de nombreux secteurs d'activité. Moins d'1 an après, nous voici réunis ici à Kigali pour mettre en œuvre de la meilleure des manières la vision de nos plus hautes autorités pour hisser nos relations économiques et commerciales à la hauteur des excellentes relations politiques et diplomatiques qui unissent le Rwanda et le Mali. Je ne saurais poursuivre, chers frères, sans exprimer notre appréciation pour l'impulsion politique au plus haut niveau, mais aussi votre implication personnelle pour la tenue de cette session inaugurale. J'associe à ces remerciements nos ambassadeurs, les hauts responsables rwandais, mais aussi les experts qui n'ont ménagé aucun effort de part et d'autre pour la bonne organisation de cette première session de la commission mixte entre le Rwanda et le Mali. Monsieur le ministre, Excellences, Mesdames et Messieurs, partageant l'ambition de parvenir à une Afrique en paix, stable, développée, prospère, autonome, indépendant et souverain, le Mali et le Rwanda entretiennent d'excellentes relations politiques. En témoigne la régularité des visites de haut niveau et la convergence de vues de nos 2 pays sur de nombreuses questions géopolitiques touchant notamment à la paix et à la sécurité, avec un accent particulier sur la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent, la réforme de la gouvernance mondiale, la mise en œuvre du traité établissant la zone de libre-échange continentale ZLECAf, l'émergence d'un pôle africain renforcé, à même de négocier d'égal à égal avec d'autres acteurs dans un monde multipolaire aux défis multiples. J'ai bon espoir que grâce aux conclusions de nos travaux, nous parviendrons à augmenter le volume des échanges entre nos 2 pays. Dans cette dynamique, en 2022, nos 2 chefs d'État ont instruit leurs gouvernements respectifs d'impulser une nouvelle dynamique à la coopération bilatérale au plan économique, commercial, technique, scientifique, culturel et sportif. Joignant à la parole de cette directive de nos chefs d'État, nous procéderons au cours de cette même session à la matérialisation de nouveaux actes de coopération entre le Rwanda et le Mali. Il s'agit naturellement des domaines touchant à la défense, à la sécurité, à la justice, à la santé, aux ressources minérales, pétrolières, gazières, l'agriculture, la pêche, l'environnement, le changement climatique, mais aussi des questions comme la citoyenneté, la culture, l'artisanat, le tourisme, l'enseignement supérieur, les transports, la réconciliation nationale, sans oublier la libre circulation des personnes et des biens,
et aussi un accord de coopération va lier nos deux pays dans le domaine de l'investissement et du développement durable que les chefs de nos deux agences de promotion des investissements pourront signer aujourd'hui même. La signature de ces accords est un pas important vers le raffermissement de nos relations de coopération. Il est tout aussi important de ne pas s'arrêter en si bon chemin, au risque de rester au stade de bonnes intentions. À cet effet, la mise en place diligente et l'opérationnalisation du comité de suivi de la coopération entre nos deux pays seront déterminantes au suivi des engagements et des décisions convenues. C'est à ce prix que nous aurons réussi à inscrire la coopération entre le Mali et le Rwanda vers une dynamique résolue, axée sur l'action et les résultats, dans le cadre d'un partenariat gagnant-gagnant. Dans ce cadre, il me plaît d'annoncer que le Mali sera heureux d'abriter la première réunion du comité de suivi à une date à convenir entre nos deux parties. Excellences, Mesdames et Messieurs, nous franchissons avec la tenue réussie de la présente session inaugurale de la Grande Commission mixte Rwanda-Mali une nouvelle étape dans nos relations amicales et fraternelles. Des relations qui offrent l'opportunité de consolider un partenariat mutuellement bénéfique fondé sur le respect réciproque. Je voudrais également profiter de cette occasion, Monsieur le ministre, pour remercier, saluer et exprimer la gratitude des plus hautes autorités maliennes à l'endroit des plus hautes autorités rwandaises, car j'ai été personnellement témoin des liens contenus entre nos deux pays, mais aussi de la solidarité agissante que le Rwanda a toujours apporté au Mali sur la scène africaine, sur la scène internationale, en tant que membre du Conseil de paix et de sécurité des Nations Unies et de l'Union africaine, mais aussi au plan international, mais surtout saluer la lecture lucide et pragmatique du président Paul Kagame par rapport à la situation de transition, ou en tout cas aux défis politiques que le Mali a toujours traversés. Je pense que le Rwanda a toujours su faire preuve de modération, de sagesse, de compréhension, en invitant les autres pays africains et les partenaires du Mali à jeter un regard constructif sur la complexité des défis auxquels le Mali est confronté. Je suis sûr que cette prise de position courageuse du Rwanda sur la scène internationale par rapport à la situation de mon pays est certainement inspiré aussi de l'expérience propre de votre pays qui a traversé des défis énormes et qui le positionne aujourd'hui pour pouvoir aider les autres pays à pouvoir surmonter de telles difficultés qui peuvent arriver dans tous les pays. Je pense qu'aucun de nos pays n'est irréversiblement engagé dans une voie de la gouvernance ou de la stabilité. Nous sommes tous dans des phases d'apprentissage mutuel. Malheureusement, beaucoup de nos frères en Afrique n'ont pas encore compris que nos sorts sont liés et qu'aucun pays ne sortira de cette situation sans les autres pays et que les avancées d'aujourd'hui peuvent constituer des reculs de demain. Donc il est important que nous puissions renforcer la solidarité entre nos pays, agir à l'abri des ingérences extérieures, parce que nous, Africains, nous devons comprendre que ce qui nous lie est extrêmement plus important que ce qui nous lie à quelques partenaires que ce soit à l'extérieur de notre continent, parce que personne ne chassera l'autre de ce continent. Donc pour terminer, je voudrais, chers frères, renouveler les remerciements et la reconnaissance du gouvernement et du peuple du Mali, et au gouvernement et au peuple rwandais pour la sollicitude qu'il n'a cessé d'exprimer à l'égard de nos pays. Vive la coopération bilatérale entre le Rwanda et le Mali. Vive la coopération interafricaine. Je vous remercie.